voilà, je recommence sur Facebook, ça y est, on est en direct. J'ai eu un petit souci de direct en fait tout à l'heure, donc ça a coupé. Voilà, donc si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans le chat. Et puis si vous êtes en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. J'ai le chat qui vient de monter sur la table, c'est un petit peu perturbant. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Il y a le chat qui passe devant, voilà, vous avez vu mon petit chat. Donc je suis... c'est un live complètement inattendu aujourd'hui. Donc voilà, je suis un petit peu perturbée. Donc je suis la fondatrice de The Positive Place, qui est en effet un espace de transformation du négatif en positif, qui est donc cette entreprise que j'ai fondée qui s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe... Je vais faire descendre le chat parce que là, je vais pas y arriver. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui s'intéresse au développement personnel, à ce qui se passe à l'intérieur. J'ai toujours mon chat qui fait des va-et-vient. Et donc je me suis lancée dans un défi 10 jours de live. C'est le 10e jour donc, de mon défi 10 jours de live. J'attends que vous arriviez, voilà, j'attends que vous connectiez parce que en fait la nouvelle que j'avais envie de vous annoncer ce soir, c'est que je vais prolonger. En effet, je vais prolonger mon défi 10 jours de live et ça va devenir un défi 20 jours de live. Donc ce défi 20 jours de live que je m'apprête à relever, donc aujourd'hui c'est le 10e jour. Donc voilà, pour ceux qui arrivent, super, je vois que ça arrive du côté Instagram et ça arrive aussi du côté Facebook. Alors moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc moi ce qui m'intéresse de vous partager en fait c'est cette partie invisible, c'est ce qui se passe à l'intérieur et qu'on ne voit pas, la partie invisible de l'iceberg. Et notamment je pars en fait toujours d'une anecdote personnelle que je vous partage, de quelque chose qui m'est arrivé dans la journée ou d'une anecdote qui m'est arrivée dans ma vie. Et je vais l'extrapoler, c'est-à-dire que je vais vous partir de cette anecdote personnelle pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça implique en fait dans cette vie intérieure. Donc c'est un petit peu, voilà, j'appelle ça une extrapolation en fait, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, quels sont les concepts qu'il y a derrière et en quoi, ça parle de ce qui se passe à l'intérieur. Et notamment, j'accompagne plus particulièrement les femmes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelque chose qui est spécifique quand même aux femmes. Et je vois qu'il y a des hommes qui sont présents en direct aujourd'hui. Et je trouve ça aussi intéressant que les hommes comprennent cette dimension. Parce que dans The Positive Place, il y a aussi cette dimension de réconciliation du masculin et du féminin. Alors, pour ceux qui me connaissent, en effet, moi j'ai passé 12 ans dans les médias avant de fonder The Positive Place. Donc j'ai passé 12 ans dans les médias et j'ai notamment travaillé dans des grands groupes médias. Et j'ai en effet, plus particulièrement, j'étais souvent... Super, merci à Marc. Donc en effet, quand j'ai travaillé dans les médias, j'étais en représentation puisque j'étais toujours sur des fonctions commerciales. Donc quand je dis j'étais en représentation, c'est-à-dire que quand on est sur une fonction commerciale, on a besoin de se mettre... on a besoin de soigner son apparence. Voilà, on a besoin de soigner son apparence. C'est vrai que c'est un prérequis la plupart du temps sur ce type de fonction. On a besoin de soigner son apparence parce qu'on est en contact avec des clients, on est en contact avec d'autres personnes. Et donc c'est aussi une marque de respect, c'est aussi une façon de se présenter en étant soigné. Donc ça c'est une partie de ce que j'ai envie de vous raconter. L'autre partie c'est bien évidemment cette dimension qui est spécifique aux femmes, qui est que particulièrement les femmes ont ce souci de leur apparence extérieure. Et en effet, moi j'avais en effet beaucoup d'attention par rapport à mon apparence extérieure, c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc je soignais l'apparence extérieure et quand je vois aujourd'hui le temps que ça me prenait, finalement j'avais envie de le mettre un petit peu en perspective ce soir. Les femmes particulièrement en fait vont internaliser un petit peu ce regard que la société va avoir sur elles. J'ai parlé dans un de mes lives précédents de ce male gaze. Qu'est-ce que le male gaze ? Eh bien, c'est un terme qui a été développé, conceptualisé par une journaliste américaine, qui est en fait cette érotisation du corps des femmes qu'on peut voir dans les fictions. Au cinéma, dans différents formats audiovisuels. Et en fait, une femme va internaliser le fait que finalement, elle est un petit peu toujours en représentation. Elle est en permanence
internaliser en fait le regard des autres sur elle. Elle va internaliser finalement le fait qu'elle est en permanence objectifiée, objectisée. Voilà les différents termes en fait pour parler de ça. Et donc ça, c'est une théorie de l'objectification qui a été notamment développée par Barbara Fredrickson. Et l'idée, c'est de comprendre comment finalement cette objectification va finalement influer sur la vie intérieure des femmes, c'est-à-dire qu'une grosse partie de leur préoccupation est tournée vers l'extérieur, est tournée vers l'image qu'elles renvoient, est tournée vers finalement ce à quoi elles doivent correspondre. Et c'est le fait d'être en permanence tournée vers l'extérieur qui va entre guillemets les dissocier, les dédoubler. J'ai parlé dans mes posts précédents de cette dimension de dissociation, de dédoublement. Et on est clairement là-dedans. Le fait qu'une femme sache qu'elle est en permanence observée, qu'elle est en permanence scrutée, qu'on va aussi potentiellement la juger sur son physique, et ça peut impliquer ça en fait, ça peut impliquer une sorte de dédoublement, de dissociation, et le fait que son regard est toujours tourné vers l'extérieur, ses préoccupations sont tournées vers l'extérieur. Donc il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette préoccupation constante de finalement à quoi je ressemble, de quoi j'ai l'air. Hein. Là c'est particulièrement quand on est en maillot de bain sur une plage, voilà, ça, on va avoir évidemment en tant que femme toujours ce sentiment-là, cette préoccupation constante. Et donc d'être en permanence le regard, d'être en permanence en train de se soucier de finalement quelle apparence on a, ce que pensent les autres de notre apparence, eh bien, ça nous détourne, pour moi c'est vraiment ça, ça nous détourne en fait de notre intériorité, ça nous détourne de finalement aussi nos pensées personnelles, parce que ça occupe en fait tout le temps de cerveau disponible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette citation, moi j'ai travaillé dans les médias, donc ça me parle beaucoup. C'est Lelay, qui est un des anciens patrons de TF1, qui disait que finalement le job de TF1 c'était aussi de vendre du temps de cerveau disponible. Eh bien moi je pense toujours à ça, à mon temps de cerveau disponible. Comment j'occupe mon temps de cerveau disponible en tant que femme? Si j'occupe mon temps de cerveau disponible en permanence à en effet me soucier de ce que les autres vont penser de moi, eh bien finalement ce temps de cerveau disponible il n'est pas occupé à autre chose, il n'est pas occupé à développer une pensée personnelle, il n'est pas occupé à tourner vers une intentionnalité qui soit pour moi plus constructive. Donc ça c'est un des aspects que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, qu'on sous-estime complètement, qui est vraiment spécifique aux femmes. C'est le fait d'avoir internalisé cette objectification, le fait d'être en permanence en train de penser à ce regard extérieur, à de quoi j'ai l'air, etc. Et si je vous partage ça, c'est que évidemment, en tant que femme, je l'ai vraiment clairement ressenti. Je l'ai non seulement ressenti, mais je veux dire, ça me prenait un temps énorme. Donc après, il y a un entre-deux. Voilà, si je suis là devant vous en direct, oui, je fais attention à mon apparence physique, mais il y a quelque chose qui pour moi, ne doit pas prendre toute la place, et aussi comment dire, qui ne doit pas m'impacter, c'est-à-dire que je vais aussi me détacher progressivement de ce regard et de ce jugement en fait que j'anticipe en fait sur mon physique. Donc c'est quelque chose qui est spécifique aux femmes, et c'est aussi un peu tout mon postulat d'accompagner les femmes dans ce retour vers l'intérieur, dans ce retour vers notre intériorité. Parce que de sentir en permanence ce regard en fait extérieur sur nous, et d'avoir internalisé ça, et d'être en permanence en train de penser à quoi je ressemble, et dans telle posture, voilà, on va se tenir droite, une femme peut souvent s'affaler, donc ça occupe en fait tout cet espace mental, et ça empêche en fait cette intériorité, ça empêche ce développement de cette intériorité. Alors dans l'intériorité, il y a plusieurs choses. Il y a les pensées personnelles, il y a les ressentis, les émotions et aussi les sensations. Donc ça a été démontré par Barbara Fredrickson, je vais vous en parler tout à l'heure, le fait que l'objectification fait que les femmes vont avoir moins finalement cette
cette sensation d'interoception qui est la sensation de ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi, dans ce que je propose, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner les femmes à se reconnecter à l'intérieur, se recentrer vers l'intérieur et faire vraiment abstraction du regard extérieur, pas à pas, voilà, parce que on baigne dedans, donc c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment de se détacher petit à petit de ce regard extérieur, et le seul moyen, c'est de retourner à l'intérieur, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en live. C'est vraiment ce côté que, avant de pouvoir vous livrer mon message, j'ai fait tout ce travail à l'intérieur, j'ai fait tout ce cheminement intérieur pour pouvoir ensuite m'ouvrir vers l'extérieur. Et donc voilà, ça fait partie des choses que je vais proposer donc prochainement dans une initiation qui s'appelle la femme solaire, dont je vous parlerai dans mes prochains lives, puisque en effet je continue le défi 10 jours de live. Mon défi 10 jours de live devient défi 20 jours de live. Donc je suis ravie de continuer à vous partager sous forme de petites capsules de live assez courts des notions qui moi me parlent, des notions qui me touchent et des notions que j'ai à cœur de partager au plus grand nombre pour que toute cette dimension finalement soit perçue. C'est une dimension invisible, c'est une dimension impalpable. Moi c'est ça qui me passionne, c'est ça que j'ai envie, que j'ai à cœur de donner à voir, que j'ai à cœur de partager et de mettre en lumière. Voilà pour le live d'aujourd'hui, donc le 10e live. Demain on recommence, je vous retrouve donc demain pour le 11e live. Si vous avez des petits commentaires à mettre en direct, c'est maintenant. Pour celles et ceux qui regarderont en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc voilà, c'est un live un petit peu mouvementé. Mon chat est venu s'inviter pendant ce live, mais j'étais ravie de vous partager toutes ces notions-là. Pour les femmes du groupe Positive, les femmes positives de The Positive Place, je vais procéder au tirage au sort. Vous pouvez encore nous rejoindre dans le groupe des femmes positives, ça marche, dans le groupe des femmes positives de The Positive Place. Voilà, je serai ravie de vous accueillir. Et puis pour les autres, je vous dis donc à demain pour le replay. Non, pas demain pour le replay, à demain pour le 11e live. Je vais mettre ça à Facebook. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.